Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder ça, je vais transmettre aujourd'hui. Je vais faire un petit message. Ok. Ce sont très opposés les deux cartes qui sont tombées en fait. Hein. Mais alors extrêmement opposés, j'ai envie de te dire. D'un côté, tu as le désespoir, de l'autre, tu as l'inverse. La révélation. Alors, est-ce que dans le fait de se sentir bloqué, dans le fait de se sentir désespéré, on a cette révélation? Une révélation à propos de Chakala. Une révélation à propos de relations qui peuvent être extra-conjugales, hein, dans certains cas. Mais il n'y a pas d'engagement. Il y a bien dans les mots-clés de ce cadre non-engagement, non-uni, non-couple. Voilà. La passion. L'alchimie. Et que ça fait C'est quelque chose qui date pas d'hier en tout cas, hein, votre truc. Oui, truc, j'appelle ça truc. Bon. On réalise qu'on est désespéré de quoi? De pas pouvoir. Soit il y a le désespoir que ça va pas au-delà, soit il y a le désespoir parce qu'on ne se voit pas, soit il y a le désespoir parce qu'on réalise que c'est plus que ça. Et que ça fait un petit moment et que ça réalise que c'est plus que ça. De toute façon, moi je pense que ces relations, c'est que mon avis. Mais une relation purement de chakala, à partir du moment où elle est dure, en fait, ce qui est une bonne raison. Tu fais pas une relation de chakala avec une personne pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. C'est quelque chose de plus, quoi. J'ai envie de dire. Ceci n'est que mon avis, par contre. Voilà. Donc, on parle vraiment d'éveil, de prise de conscience, de révélation. Que c'est à part. On a la féminine. J'ai dû mettre une lumière parce qu'on n'y voyait rien pour faire la vidéo. Et je viens de m'éclater la tête parce que j'ai tourné les yeux vers la lumière. C'est comme c'est un... Oh merde, un halogène. Ouais, il faut ce qu'il faut. Que c'est à part. Que c'est quelque chose qui est à part. Que c'est quelque chose qui... On prend conscience de ce truc à part qu'on a avec cette féminine. Il y a un sentiment de désespoir quelque part en fait. Parce que ce féminine est à part. Cette féminine est différente déjà de base. Et ce qu'on vit avec elle est différent. C'est pas une relation intime différente. C'est pas une relation intime banale. Qui est différente. Il y a quelque chose chez elle auquel on ne résiste pas. On peut se sentir désespéré parce qu'il y a cette personne, on ne résiste pas et peut-être qu'il y a le désespoir de peut-être
Ne pas arriver à trouver avec quelqu'un d'autre ou avec la personne avec qui on est, c'est ce même truc. Ce même truc, en fait. Cette même intensité, cette même attraction, cette même passion, ça pue les flammes jumelles, cette histoire. Ah, ça pue les flammes jumelles. Grave. J'ai envie de dire. Parce que j'ai toujours entendu dire que c'est tellement à part que ça n'a pas la même saveur. On va parler clairement, en fait. C'est vrai que c'est un sujet que je ne suis pas forcément des plus à l'aise avec. Mais il n'y a pas la même saveur avec d'autres personnes. En fait. Tu ne trouves pas cette même connexion, cette même intensité. Contre-dame. Contre-dame, contre-dame, contre-dame. Va chier la carte ici. Aïe! Et cette connexion spirituelle, cet attachement auquel tu ne peux pas renoncer, en fait, tu ne peux pas couper. Tu ne peux pas résister, tu ne peux pas te couper, tu es dans la merde. Voilà! C'est dit! Comment ça pue les flammes jumelles? Grave. Ça peut être un lien d'âme ressemblant à s'approchant, quand même, aussi. Je pense que c'est pareil. Mais pas pareil, en fait. Il y a, c'est vrai, la connexion avec d'autres contrats d'âme. Il y a quand même une connexion qui est quand même différente de quand tu es juste âme sœur ou carrément pas de contrat d'âme. Mais c'est pas aussi... tu peux mieux couper, tu arrives à mieux couper, tu arrives à mieux... Je sais pas comment l'expliquer. Après, je me fie à ce qu'on me dit. Donc, coucou, c'est moi, je suis lâchée de retour. Parce que c'est ce que j'ai quelque part, vu qu'il y a la réconciliation, il y a la visite surprise, l'inattendu, le spontané. C'est presque naturel, en fait. Mais je pense que la prise de conscience doit être instantanée aussi. Instantanée. Mais il y a ce truc, c'est désespérant, en fait. Parce que le corps, je pense qu'il y a beaucoup de signes. Hein. Beaucoup de signes. Ouais. Te parle d'une chanson et bam, ça te rappelle ta flamme jumelle ou bam, tu vois, un rêve, c'est là dans les rêves, ça en peut plus, ils sont en train de s'appeler, quoi. Clairement. Et ça, c'est contre vous. C'est pas vous qui décidez ça, en fait. Vous pouvez rien faire. Quand vos âmes et vos corps ont décidé de s'appeler, en fait, vous pouvez strictement rien faire. Donc, il faut laisser faire, il faut lâcher prise, parce que de toute façon, ce qui est, et puis voilà. L'ego peut te dire tout ce qu'il en a envie. Quand vous appelez en fait, hein, clairement. Hein.
Quand vous êtes connecté, vous êtes connecté. Il n'y a rien à faire. Et si vous êtes reconnecté, tu vois, dans la 5D et que tu ressens la personne et tout, la personne de son côté, c'est pareil. Peut-être qu'elle en a moins conscience parce qu'elle n'est peut-être pas éveillée. Mais j'ai pas franchement l'impression qu'elle va pas s'éveiller là quand même. Il y a des dettes qui ont été payées, dis-donc. Des dettes du passé payées. Oh là là. Il y a un truc oui. On paye ses dettes, là. On passe à la caisse. Hein. Ouais. Peut-être qu'il y a une personne qui n'a pas voulu reproduire les mêmes erreurs du passé en allant vers la féminine. Mais oui, peut-être une relation passée où on a des choses encore à piller. On peut parler de revanche sur le passé aussi. Une histoire de se sentir... Ça pue les flammes jumelles. On peut se sentir puni. Parce que c'est pas une punition le parcours, c'est pas... Mais se sentir puni sur le fait que t'arrives pas à vraiment construire véritablement. Sans que ta flamme jumelle soit quelque part par là. Il y a une... On relativise. Pourquoi on parle de relativiser? Il y a un passif déjà, de toute façon. Il y a un passif. Il y a un passif. Il y a une vie antérieure aussi. Il y a des choses à payer par rapport à la vie antérieure, d'un côté et de l'autre. Les compromis. L'obsession. Putain. Désolé. Oh, et puis je sens que ça me donne en plus à chaque fois. Je sens que l'hiver va être long. Je passe ma vie à pas être bien, être malade. Je sens qu'il va être long l'hiver. On s'entend. Ok, on fait des compromis. On s'entend. On fait des efforts. Parce que ça devient obsessionnel. Il faut absolument... en y allant, je pense que c'est la personne qui dit, allez, je vais y aller. Et puis ça va, elle va sortir de ma tête. Là, ça va, c'est bon. Mais...
Mais non. En fait, c'est... Ça n'en finira jamais. Ça n'en finira jamais. Prochainement. C'est... Le ressenti est extrêmement fort, je pense. Je pense que là, il y a une connexion, une grosse reconnexion. Il y a de l'espoir. Dans le compromis, ça s'arrête d'y penser, ça s'arrête d'être obsédé par toi, ton corps. Et oui, un temps. C'est une drogue. Ta flamme jumelle est une drogue. Je suis désolée, on va dire clairement les choses parce que c'est ça. Ta flamme jumelle est une drogue, cher mascu. Et la vérité vraie, c'est que oui, tu vas prendre ta dose. Oui, pendant un temps, tu vas réussir à t'en passer. Mais comme toute drogue, tu en as besoin. Voilà. C'est comme ça que je ressens. C'est comme ça qu'on m'en parle. C'est comme ça... Là, on parle vraiment des flammes jumelles qu'on déjà consommées. En fait. Oui, tu arriveras à tenir un temps. Ce que j'ai. Quelques semaines, quelques mois, quelques jours, mais non. Par contre, il y a une surveillance toxique autour. Quelqu'un qui surveille autour. Soit de ton côté, soit du sien, soit des deux. Mais il y a quand même quelqu'un qui surveille. Donc, on fait des compromis, on machin, voilà. Mais... il y a vraiment l'idée de trouver la solution. Et ça en devient une obsession de trouver la solution pour aller te voir. Tellement que ça va réaliser que il y a un truc. Il y a un truc. Et qu'il y a un truc particulier entre vous. C'est que ce truc, c'est impossible en fait de s'en passer. Oui, il y a de la jalousie. Il y en a un des deux qui est en couple, et que l'autre est jaloux. Une relation. Je ne sais pas pourquoi on parle d'aide financière dans certains cas. Il y en a, vous avez aidé l'autre financièrement. Mais vous êtes fichu. Ah, mais en fait, je suis désolée, mais vous êtes fichu. Il y a des symptômes très clairs aussi qui peuvent être... il peut y avoir de la fièvre quand on est en manque de l'autre, ou que le corps a besoin de l'autre corps. Enfin, il y a des trucs comme ça, des petits symptômes à la con, tu vois, de frissons, de fièvre, de... J'ai mal au dos. Faire l'effort de ne pas regarder, même quand tu as envie de regarder. Des fois, il a envie de regarder des trucs qu'il ne regarde pas, mais il ne peut pas s'en empêcher. Il trouve... Ouais. Vous êtes fichu. Mais je sais pas quoi dire d'autre que vous êtes fichu, parce qu'en fait, il va falloir que vous voyez pour calmer le corps, pour calmer l'âme, pour
Parce que de toute façon, plus ça va durer sans vous voir, plus ça va travailler en fait au final. La féminine, ça travaille sa santé aussi. C'est la merde. Je sais pas quoi te dire de plus. Là, franchement, j'ai pas grand-chose à dire à part t'es dans la merde. Voilà. T'es dans la merde. C'est pas très bien coupé tout ça. Bref. C'est mieux, mais c'est pas très très bien. Voilà. Sincèrement, de toute façon, il va venir te voir, hein, dès qu'il peut. Dès qu'il va pouvoir, il va venir. Je vais voir ce que me dit celui-là, mais j'ai pas grand-chose de plus à dire que ça devient pas vital, hein, mais c'est un ressenti que c'est un besoin vital de se voir. Putain, arrêtez de les foutre par terre. Merde. On a le retour. Évidemment. Évidemment. De toute façon, il peut s'obstiner autant qu'il veut. Hein, et tu peux essayer de t'obstiner autant que tu veux. Sur le fait que tu arrives à t'en passer. Et à un moment donné, la réalité rattrape quand même. En fait. La réalité rattrape à bout d'un moment. Ah bah oui. Le bien-être, quand on se retrouve, voilà. C'est ça, c'est comme si... C'est ça. Il y a un mal-être parce que vos corps et vos âmes, en fait, sont en manque de l'autre. Même si vous ne ressentez pas forcément dans le cœur, vous ne ressentez pas forcément que vous avez lâché prise et tout. Mais c'est voilà. Et en fait, il y a ce besoin d'avoir sa dose. C'est un peu ça. C'est vraiment une comparaison à la drogue parce que c'est vraiment la même chose. Et ce retour va faire un bien de fou. Ce retour va faire du bien, va soulager, va... pardon. Je me suis aperçu avec le mot soulager que, bon, c'était bref. Mais oui, oui, oui. Parce que ouais, il y a... Tu peux avoir la féminine qui a des symptômes physiques. Lâcher prise. Mais symptômes physiques quand même. Et ce retour, ben, c'est comme si sa santé s'améliorait du jour au lendemain. Comme si la santé réagissait du jour au lendemain. La personne a fait tous les compromis du monde, en fait, pour pas venir et tout. Et il y a un des deux qui essaye de se réconcilier dans son couple. De réparer des choses dans son couple parce qu'on a la jalousie, la dispute. Bon, il peut y avoir des signes d'air qui sont concernés au passage. Mais il y a des disputes, en fait, par rapport à de la jalousie d'un des deux côtés. Et quand ça va aller mieux, ça va revenir. J'ai failli rire, mais je m'abstiendrai de rire. Mais ça va prendre conscience de ce truc qu'il y a avec toi, que ça peut pas, que c'est difficile, que ça m'est pas forcément bien de se passer de toi. Et que ça a le besoin de toi, le besoin d'eux.
que tu l'envahis de plus en plus. Dans sa tête, dans ses rêves, dans... Et là, ça revient. Et là, pareil. Cette impression de guérison soudaine, tu vois. Parce qu'il y a vraiment des symptômes physiques, par contre. Vraiment. Donc, si tu n'en as pas, ou si tu n'en as pas à un moment donné, là, on parle du fait qu'il y aura des symptômes physiques. Il y a de la tristesse qu'on n'arrive pas à expliquer. C'est ces trucs où tu as les larmes qui montent et en fait, tu n'étais pas triste, tu n'avais pas une pensée triste, tu sais pas pourquoi, d'un coup, voilà. Mais oui, le retour du bien-être, le retour de la joie, le retour, ça apporte ça. Et la joie de vivre, qui en fait, inconsciemment, s'était amoindrie. Mais il y a quand même l'idée de rechercher des infos. Oh oh, oh oh. Celui qui est en couple recherche des infos à savoir s'il n'y a pas une réconciliation ou une personne avec qui il y aurait quelque chose. N'aurait-elle pas trouvé mieux? N'aurait-elle pas une histoire avec le passé? Des infos sur le passé? Alors, on a féminine, on a masculin, on a le passé, on a recherché des infos quand même. Lui, il est engagé. Il essaye d'éviter de faire le choix de la trahir quand même. Mais bon, ça marche pas. C'est le pouvoir sur lui en fait, hein, ce lien de toute façon comme avec tout le monde. Donc j'ai essayé d'arrêter avec toi, enfin bref. Il évite de choisir réellement en fait, concrètement. Parce que de toute façon, il va réaliser. Je suis désolée, mais moi, vous avez un passif et ça date pas d'hier. Je pense que ça fait un moment qu'il se passe des choses entre vous. Donc, faut arrêter à un moment de dire que la féminine n'est que... Non, non, tu es très attaché à la féminine en fait. Parce que je suis désolée, mais ça, c'est le genre de choses, en mon sens, ces activités-là, on va dire, qui créent quelque chose et qui renforcent des liens. D'autant plus quand vous avez ce genre de lien. Il évite d'avoir à faire un choix. Choisit pas vraiment en fait. Il se positionne pas vraiment. Réellement. Ouais. Par contre, il pourra pas éviter Eternam. Voilà, voilà. Il pourra pas éviter Eternam. Ils feront un choix. C'est eux qui choisiront pour lui s'il ne choisit pas à un moment donné. Parce que c'est bien, ça dure, hein, mais à un moment donné, bon. Je pense ils vont secouer. Comment ils vont le secouer? Parce que je pense qu'il a quand même certaines prises de conscience, en fait, qu'il ne dit pas et qui cache. Il essaye de se débattre contre, je pense surtout. Mais il va prendre ses secousses de toute manière parce que ils vont vouloir faire en sorte qu'il ait assez de prise de conscience pour réaliser qu'il a un vrai choix à faire, qu'il doit réellement choisir une des deux. Mais pas avoir les deux.
en fait. Et moi, il y a beaucoup de choses du passé qui sont là dans les rêves, hein. Ou des chansons qui rappellent ou qui ramènent et qui... Ce n'est pas une punition qu'ils vous font, c'est juste pour ramener l'un vers l'autre qu'ils font. Bon, bref, il y a le retour. On va résumer, il y a le retour. De toute façon, quoi qu'il en soit, que ce soit toi qui es quelqu'un, qu'il te soit mis avec quelqu'un, ou lui, ou... Voilà, mais c'est fichu, quoi. Vous êtes fichu, de toute façon, vous êtes fichu à vie. Moi, je dis clairement que là, ce qui est clair et net dans cette guidance et dans les personnes qui sont concernées là, c'est pas pour tous les liens de flammes jumelles que c'est le cas. Vous deux, vous êtes fichus. Parce que ça sera toujours comme ça. Il y aura jamais une véritable coupure entre vous. Il y aura toujours ce retour au bout de quelques mois, jours, semaines, mois. Il n'y a pas d'année. Je pense qu'il n'y a jamais eu de coupure quand dure une année entre vous. Et ça sera toujours comme ça. Qui continue avec la personne qu'il est, ou qui rencontre quelqu'un, ou que tu continues avec la personne que tu es, ou que tu rencontres quelqu'un, à chaque fois, ça reviendra toujours au même. Ça reviendra toujours l'un vers l'autre. Et ça pourra résister de toutes ses forces. Ce sera toujours plus fort que vous. C'est pour ça que je dis vous êtes fichu. Et qu'à un moment donné, il va falloir qu'il ait vraiment cette prise de conscience qu'il est en train de se battre contre sa destinée, qu'il est en train de se battre contre ce qu'il veut réellement. C'est la même merde. Hein. Là, voilà, c'est des gens comme ça à qui ça s'adresse. Pas les gens qui ont des silences radio qui ont duré plus de 6 mois ou 7 mois. Ou... Non, qui ont des silences radio qui ont duré en année, c'est pas pour vous, ça c'est clair et net. Là, on parle vraiment de gens qui ont vraiment eu des coupures pendant jours, semaines, mois, quoi qu'il advienne. Ça revient toujours, que ce soit célibataire, pas célibataire, en fait, ça revient toujours. Voilà, d'un côté comme de l'autre, en fait. Parce que là, on parle vraiment de ces liens où c'est carrément... C'est pas une dépendance au chakra à forcément parler, tu vois. Si c'est régulier, vous arrivez à tomber dans une certaine dépendance, par contre, à ce niveau-là. Parce que c'est ce truc à part. Mais, qu'est-ce que je suis en train de dire? Ouais, comme une drogue. Voilà. Pour vous, ça ne marchera jamais ça ne dépassera jamais en moi, en fait. Donc moi, c'est continuer de travailler sur toi, parce que du coup, ça avance et ça fait avancer le lien, certes. Il faut que lui aussi travaille sur lui, parce que je pense que là, il faut vraiment que vous ayez fait un travail assez important pour avoir la réunion, parce que je pense que c'est clairement ce qui est un petit peu attendu par là-haut, là, de vous deux. Et que c'est pour ça que ça ne dure jamais au-delà de mois, en fait. Parce que quoi qu'il en soit, c'est comme si vous étiez condamné à vous retrouver. Vous êtes condamné à vivre quelque chose ensemble. À chaque fois. Et encore. Et encore. Il n'y a jamais réellement eu de relation officielle par contre entre vous. Donc je pense qu'il y a toujours eu que ça. Mais vous êtes condamné à vous retrouver en boucle. Et le seul moyen d'arrêter de vous retrouver en boucle comme ça, en mode découpé, découpa, ciseaux, tout ce que tu veux, bref, c'est d'avoir fait le travail en fait qui est nécessaire pour qu'il puisse provoquer la réunion et être réuni. Et là, ce sera tout simplement un couple officiel et durable. Et plus c'est le moyen. Et je pense qu'il y a des choses qui vont finir de se travailler ensemble quand même. Il y aura peut-être des retrouvailles et une mise en couple à un moment donné qui ne sera pas forcément la réunion dans certains cas.
Mais il y aura de toute façon ensemble du travail qui se fait aussi main dans la main en fait, quelque part en étant ensemble, en se voyant et en machin, qui se fait aussi comme ça. Pas uniquement dans les distances ou les coupures ou les silences radio. Donc voilà. Bref, vous êtes condamné à vous aimer, vous êtes condamné à vous retrouver, vous êtes condamné en fait à vivre un truc ensemble. Il y a quelque chose qui est plus que non officiel. Voilà, voilà. Sur ce, une petite étoile, prenez soin de vous.